Bonjour, je viens de terminer Le Comte de Monte Cristo, la version de 2024. C'est un film qui me parle énormément, car je suis l'Éternel, Dieu des vengeances. Je plaisante. N'empêche, c'est bien un de mes noms. Je vous en reparle plus tard, mais explorons d'abord le film. Je ne viens plus pour te prier ou te chercher, mais seulement pour t'avertir. Je vais faire ce que tu n'as pas su faire. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense, et c'est moi qui punis. Le jeune Edmond Dantès, que nous venons de voir, est arrêté le jour de son mariage, pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention, il parvient à s'évader. En plus de cela, il est immensément riche, car il a trouvé le trésor des Templiers. Edmond revient donc sous l'identité du comte de Monte Cristo, pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. C'est à ce moment que nous retrouvons Edmond dans l'église. Il vient me parler de vengeance. Plus précisément, il vient me dire qu'il va se faire vengeance. Au passage, il m'accuse de ne pas exercer ma justice. Peut-être le pensez-vous aussi. Pas de panique, je ne vous en veux pas pour cela. Même mon fils, au moment de mourir, s'est demandé si j'étais encore bien là pour lui. Mais je relève ici 2 questions que pose cet extrait. Pouvez-vous venir m'engueuler dans mon église? Et puisque je suis le Dieu des vengeances, qu'est-ce que faire vengeance? La première parole qu'Edmond m'adresse est « Je ne viens plus pour te prier ». Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Je suis tout amour, je suis écoute. Vous avez le droit d'être en colère, et vous avez raison de me l'exprimer. C'est même exutoire. Dans la Bible, un des auteurs des psaumes me demande même de prendre les enfants de ses ennemis pour les écraser contre le roc. Imaginez cela, ça défoule. Mais de grâce, ne le faites pas pour de vrai. Choisissez la vie. Ma vengeance à moi, c'est la vie, l'amour en abondance. Malheureusement pour lui, le comte de Monte Cristo a choisi la mort comme chemin de vengeance. Moi, le Dieu des vengeances, j'empêche de donner de libre cours à votre violence. Non seulement j'y mets un frein, mais je la supprime, à condition de marcher dans mes voies. Je l'ai prévenu pourtant Edmond. L'héritier des Templiers lui a dit de faire un bon usage du trésor. Sais-tu ce que ces chevaliers ont fait de cette immense fortune? Non. Rien. Edmond, rien. Trop occupés à se venger, à punir ceux qui les avaient trahis. Ils sont morts, les uns après les autres. Il a rencontré Angèle, qui avait toutes les raisons de se venger, mais dont j'ai converti le cœur grâce à l'amour d'un enfant. Entre la vengeance et la vie, j'ai choisi la vie. Ne vous attribuez pas mon rôle en punissant vous-même son dont vous estimez qu'il le mérite. Vous ferez pire que mieux. Alors, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, l'amour te venge. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Aujourd'hui, pas de spoiler. Il faudra regarder le film pour savoir si l'amour gagne. Le dieu auquel notre équipe croit n'a évidemment pas de barbe. Par contre, ensemble, nous pouvons apprendre à le connaître grâce à différentes rencontres et activités. Rejoins-nous sur sacréjeune.be.